11 pour tous, le 12e homme, le débrief. Alors déjà, on va parler du score. On va l'évoquer tout de suite comme d'habitude. 3-0, c'est un très bon score, très flatteur aussi. Ça nous permet d'être qualifiés pour les huitièmes de finale sans fioriture. Et ça se prend bien. Il n'y a pas de calcul, on est qualifié, deuxième, oups, c'est fini. Maintenant, on va parler du jeu qui est toujours, comme je vous dis, le plus important, tout ce qu'on produit dans le contenu, etc. Et aujourd'hui, en fait, il y a du bon et du moins bon. Et par rapport à la construction du jeu, on n'y est toujours pas. On n'arrive toujours pas à ressortir le ballon. On voit que nos défenseurs ils passent leur temps à balancer le long-ballon. Ils l'ont un peu moins fait que contre l'Algérie, mais ils continuent à le faire quand même. Le milieu de terrain doivent tout le temps créer un exploit, tout le temps dribbler le milieu adverse, faire de longues courses avec le ballon, porter le ballon sur de longues distances pour pouvoir faire un décalage. Alors que au football moderne, c'est le ballon qui doit courir plus que les joueurs, mais on continue de faire les mêmes choses. Après, le Kenya, c'est pas un adversaire d'une très grande qualité comme l'Algérie pour nous le faire payer, mais ce sont les mêmes carences qui sont encore là. Il y a quelque chose qui s'est amélioré, par contre, au niveau de ces carences-là, c'est au niveau des coups de pied arrêtés. C'est avoir un joueur qui sait tirer des coups de pied arrêtés, ça change la vie. Parce qu'ils n'ont pas tous été parfaits, mais on a vu qu'il y a beaucoup de coups de pied arrêtés que CV a tirés, qui ont été bien tirés en fait, et qui ont apporté du danger, alors qu'avant, il n'y avait aucun danger. Donc ça, c'est une amélioration, c'est une satisfaction de ce côté-là. J'ai trouvé que les joueurs, en première mi-temps, on a bien vu qu'on a assisté à une purge. On pouvait s'endormir devant ce match tellement il ne se passait rien. Mais c'est parce que, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas s'ils sont fatigués. Les Sénégalais, on a l'impression qu'ils sont lourds ou que les joueurs ne sont pas déterminés, il n'y a pas d'envie. J'ai pas vu de l'engagement, j'ai pas vu une grande implication, j'ai pas vu une course intensive. Tu sais, il n'y a pas de... Tu sais, on a l'impression qu'on joue au petit trot en fait. Et ça, je ne l'explique pas. Je ne me l'explique pas. On dit souvent au football que tu joues comme tu t'entraînes. Je ne sais pas comment on s'entraîne, mais il n'y a pas d'intensité. Tu as l'impression qu'il suffit de mettre le maillot du Sénégal et que tout va bien aller. Je ne comprends pas ça. Il y a des joueurs qui ont manqué de précision pour transmettre le ballon. Il y a toujours des déchets, des passes dans le dos qui ne sont pas dans le tempo. Et ça, je pense qu'il faut vraiment corriger ça parce que là, c'est pas rassurant du tout pour la suite. Parce que là, on va tomber sur l'Ouganda qui est une équipe qui joue au ballon. Et si on peut pas jouer au ballon, je pense qu'on va se faire prendre comme il faut, quoi. Mais comme je dis, il y a des choses qui sont mieux. La deuxième mi-temps a été meilleure. Donc, bien joué Sadio Mané pour son doublé. Sur son penalty raté, j'ai trouvé qu'il manquait de détermination et Au Sénégal, on manque de méchanceté, en fait, dans le bon sens du terme. Tu sais, on n'est pas assez tueur. Tu sais, tu as un penalty comme ça, mais tu sais pas, toute chose égale par ailleurs. Cristiano Ronaldo, il est devant le ballon, il va jamais le louper. Hein. Chaque penalty, c'est le plus grand penalty de sa vie. Il faut traiter chaque action comme ça. Tu sais, on joue, on a l'impression qu'il y a de la désinvolture dans le jeu du Sénégal, alors qu'il faut être plus sérieux. Mais heureusement qu'il a pu mettre le penalty suivant, Sadio Mané, et qu'il a pu marquer un but. J'espère que ça va un autre but. J'espère que ça va être déterminant pour lui dans la confiance pour aborder les matchs à venir. En gagnant du jour, je vais mettre Henri CV. Henri CV pour ce qu'il apporte de différent par rapport aux deux premiers matchs. On a vu tout de suite, il y a un gars au milieu maintenant qui est capable de tenir le ballon et d'améliorer la qualité de la transmission du ballon. Parce qu'on l'a vu changer le jeu de façon précise, des fois éliminer l'adversaire sur un passement de jambes, je change le jeu, etc. D'essayer de combiner un peu. Je pense que ça nous a manqué beaucoup dans les deux premiers matchs. Même si je trouve que CV a un peu baissé de pied après le début de la deuxième mi-temps. Mais je pense que overall, si tu regardes tout le match, c'est à lui que je donne le titre de gagnant du jour cette fois-ci. Donc bravo à lui. En chaton du jour, eh bien, il y a un joueur que j'aime beaucoup. Malheureusement, Idrissa Gana Gueye. Idrissa Gana Gueye, aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé au niveau. Tout le monde attendait son retour à la compétition après avoir été écarté pour blessure. Mais je trouve qu'il a été brouillon dans les transmissions et pas assez concentré. Les contrôles étaient tous loupés. Il donnait les balles dans le dos des coéquipiers, etc. Et comme c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup, j'espère qu'il va vraiment se ressaisir parce qu'on aura besoin de lui au meilleur de sa forme pour les matchs à venir. Et pour la note du match, je vais donner un 7. 7
pas tant dans le contenu, mais plus sur le score, parce que ça devient un peu bonifier le match, même si au niveau du contenu, j'aurais mis un 6, mais on va dire 7. Allez, c'est encourageant, on va essayer de faire mieux, parce que ça, là, ça gagne pas une CAN, ce match-là. Il faut vraiment faire mieux. Et donc, à bientôt pour le prochain débrief pour Sénégal-Ouganda, et on espère qu'on produira du jeu, et qu'on gagnera et qu'on ira le plus loin possible. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. Allez, ciao!